Bonjour à tous. On recommence. On l'a refait. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Challenge of Nancy. Aujourd'hui, c'est Jocelyn Groma, Marco Gianorio et Jonathan Rivas qui s'affrontent. Le principe est très simple. 3 participants, 3 épreuves, un seul vainqueur. Beaucoup de taquinerie et un poil de compétition, le tout évidemment dans la bonne humeur. Qui sera le plus fort entre nos 3 concurrents du jour? Laissons-les d'abord se présenter avant de lancer les hostilités. Je m'appelle Jocelyn Groma, je suis né le 6 septembre 1997 et je suis né à Rouen, dans le 42. Bonjour à tous, Gianorio Marco, 22 ans, bientôt 23, né le 2 mai 2001 à Strasbourg et évoluant depuis U16 à l'Est Nancy-Lorraine. Alors moi c'est Joe Rivas, 32 ans, donc je viens d'arriver au club de Nancy. Et là j'ai hâte de défier mes 2 collègues, Marco et Jos. Parce que voilà, je m'entraîne beaucoup au panier foot et je pense que je vais gagner aujourd'hui. Bien sûr, ouais, on avait vu la petite vidéo, il y avait Lucas, Martin et c'était Alexis, il me semble qu'il avait fait, donc si, ça donne envie, en plus on est bien accompagnés. Vraiment sympa, vraiment sympa, toujours un peu dans la compétition, moi j'aime bien et on va tout faire pour gagner. Écoute, on va pouvoir juger un peu notre qualité technique. Parce que voilà, moi j'ai quelques doutes sur certains joueurs. Et donc voir s'ils sont au niveau. Et puis voilà, donc je vais aussi me juger un petit peu moi aussi. Marco il peut vite s'énerver et jouer à la qualité technique. Donc ça peut être sympa. Ouais. Franchement, celui qui me fait le moins peur, c'est Jocelyn. Jocelyn, il me fait pas peur du tout. Je vais le mettre dans la poche, je pense. Et puis Rivas, on va le gérer, Alors la maladresse de Jocelyn, parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'il peut nous avoir. Après Marco, moi ce qui me fait peur c'est qu'il s'énerve parce que quand il va perdre, des fois il chope par le callback comme ça, et ça saoule quoi. La technique aussi, je pense que sur les petits jeux de précision on peut se débrouiller. Mon mental, faut rester concentré, faut pas s'énerver comme Jocelyn l'a dit. Mais non, on va compter sur un bon petit pied droit, un bon pied gauche, on va essayer de faire le job. Franchement, mes qualités, ça va être le mental. Ouais, je pense que le sang-froid, tout ça, il va y avoir des moments compliqués, mais je vais savoir gérer. Le premier défi se fera avec le Footki, un concept super cool lancé par un ancien footballeur qui est passé par le centre de formation de l'ASNL, Johan Chalwayar. C'est tout simplement un jeu d'adresse et de précision. L'objectif aujourd'hui avec le Footki, c'est de toucher une cible, ça vaut 1 point, ou alors de passer entre le Footki, ça vaut 2 points. Et attention, le dernier tir compte à double. Et la précision du gardien a payé, c'est Marco qui gagne ce premier défi. De son côté, Jocelyn est un peu déçu, il se plaint d'ailleurs de cette règle ajoutée à la dernière minute sur le compte double qui n'aurait rien changé au fait qu'il n'ait pas eu le point sur ce jeu, mais bon, c'est pas grave. Intéressant, j'ai pas gagné, je finis dernier, donc le résultat n'est pas très bon. Marco a été très bon, Marco a mis je crois au moins 3-4 tirs, au moins. Mais il faut préciser, il y a une règle qui a été mise en place pendant le jeu qui a été en ma défaveur. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Voilà, il y a des points qui ont été ajoutés, ça a été fou. Non, un tour qui a été ajouté, qui a rajouté
x2, Jonathan il a marqué et il a réussi à passer devant grâce à ça. Un truc à compter double. Voilà. Mais ton premier tir aussi. Ouais, le premier tir, il a fait beaucoup de retours sur le footkey, ouais, c'est ça. Et le ballon n'est pas passé, donc ça n'a pas compté les points. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé du Bon, c'est intéressant pour la précision, en tout cas. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour faire passer le ballon. Donc ouais, c'est un truc qui est assez intéressant. Un peu de chance, un peu de réussite sur le premier tir et après j'ai un peu abandonné aussi. On va pas se mentir, ouais, on va essayer. Deuxième défi, le panier de basket. Tout simplement, le premier qui met 2 paniers l'emporte. Rien de plus basique. Bon, bah il vient de tuer le suspense, hein. Marco remporte aussi le deuxième défi, alors peu importe le résultat du troisième, il aura gagné le challenge. Mais pour le beau jeu, on va aller au bout. En attendant, il est plutôt fier de lui et il y a de quoi, parce que les poches sont vachement lourdes apparemment. Écrasant. Comme je l'avais dit dès le départ, Jocelyn dans la poche droite. Je pensais que Jo allait être un peu plus, m'accrocher un petit peu plus. Poche gauche. Je vais rentrer les jambes un petit peu lourdes, mais c'est pas très grave, on va faire avec, hein. je vais courir comme ça. Ah, mais ça, c'est encore une fois, c'est les gens, ils essaient de décrédibiliser, de minimiser les performances. Mais non, c'est vrai, on joue beaucoup, mais je joue beaucoup avec Jo. Mais c'est pas beaucoup, je suis pas là 3 heures par jour, c'est un petit peu d'échauffement le matin. Et puis non, content de la victoire, et parce que je sais que Jo, il était très sur mes côtes, à dire que je piaillais. Les chiffres parlent, donc voilà, très content, très content. De l'humilité. De l'humilité dès le départ, parce que j'ai entendu Jocelyn et Jo côte à côte dire « quand même pas se faire battre par un gardien ». Faut de l'humilité, faut de l'humilité les gars, eh ouais. Donc voilà, je pense humilité et puis ouais, un peu arrogant quand même. Mais c'est pas grave, on les aime bien quand même. Avec plaisir. On va dehors. On termine avec le troisième défi, les cibles, donc 3 tirs qui comptent chacun une fois et le dernier tir qui comptera double. Ça y est, enfin un défi que Marco ne gagne pas, puisque c'est Jonathan qui l'emporte sur les cibles, ce qui lui permet de reprendre un petit peu confiance en lui après un mauvais départ dans le challenge. Enfin bon, c'est un peu trop tard, mais ça a l'air de lui faire plaisir quand même, donc bon, écoutez. Bah écoutez, c'est une satisfaction parce que je doutais un petit peu sur les premiers exercices. Je suis très content d'avoir remporté ce défi de précision. Marco a fait une bonne prestation, Jocelyn éteint comme d'habitude. Donc voilà, très content quand même de finir avec une victoire. Sur ce coup-là, je pense que moi, bon, j'ai la maîtrise du coup de pied, tu vois. Marco, il fait des dégagements, donc ça monte au ciel. Joss, il tire dans la terre de temps en temps, tu vois. Et moi, j'ai le coup de pied, tu vois. Donc, coup de pied, et là, ça a fait mouche, comme on dit.
Ah, il fallait quand même, parce que rentrer à la maison avec 0 victoire, surtout que j'étais pas loin sur le premier exercice. Et là, je finis avec le dernier où je l'emporte et je pense que c'est mérité. Bah, heureusement que j'ai gagné, parce que s'il aurait gagné le troisième, là, ça aurait fait mal et je pense que les poches auraient été lourdes pour lui. Mais là, voilà, je suis sorti de sa poche. Jocelyn est encore dans la sienne, je pense. Ouais, mais à un moment donné, il faut dire les termes, hein. Donc voilà, donc je pense que je suis sorti de la poche moi et je vais prendre un petit peu le soleil. Lui il va rester dans la cave comme on dit. Voilà, donc je l'avais annoncé depuis le deuxième défi, mais c'est officiel. Le challenge est terminé, la victoire est pour Marco, alors félicitations pour le beau jeu et bravo à toi. Après cette belle victoire, il est temps de retrouver nos 3 concurrents pour un petit débrief tout en rigolade et en bonne humeur évidemment, même si Marco les a terrassés. Jonathan et Jocelyn sont restés très fair-play. Ouais, c'était bien, hein. C'était bien, je pense que Marco mérite sa victoire. Merci. Il a été bon dans le premier jeu. Et je pense qu'avec Jo, mentalement, on a peut-être un peu lâché. C'était compliqué. Après, sur le basket aussi, c'est là où on nous a mis dedans. Sinon, on voulait aller en 3 en 4, non, on voulait aller en 2, Marco voulait aller en 3 en 4. Parce qu'il disait que ça allait être court et il a mis les 2 rapidement. Compliqué. Une matinée compliquée. Et toi Marco, tes impressions sur les défis? Franchement, tous très très bien. C'est très bien aussi parce que j'ai gagné, parce que si j'avais perdu, j'aurais pu râler fortement et dire plein de choses comme quoi je n'étais pas content. Mais non, franchement très cool et merci d'être venu. Et puis bah, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, mais c'était plus compliqué quoi. Bah moi voilà, on est tombé sur un grand Marco. C'est tant d'éloges. Tant d'éloges les gars. Moi je suis content quand même, j'ai gagné un défi contre Marco. Je rentre à la maison moins fâché. Mais sur la flottante, il faudrait peut-être faire un défi flottant. Il y a peut-être moyen je gagne. Là je joue pas, hein. Là je joue pas trop. Hein. Ouais, on te met au cage. Mais ouais, on vous remercie parce qu'on passe un bon moment. Hein. En plus on se teste un peu au niveau technique. Un petit peu de compète et tout, ça fait. On aime ça nous. Ça fait pas de mal. Voilà. Ouais, mais il faut progresser frérot. Ouais, on s'attend bien. Il faut se taquiner. On se taquine. Ça prend quoi, une petite heure? Ah ouais, voilà. Après bon, ça dépend avec certains. Ça peut être long. C'est vrai qu'il y a Marco, vu qu'il a beaucoup réussi. Il allait vite. C'est aller vite, voilà. Ça peut être plus long. Mais je pense que tu vas avoir des trios, ça va être un peu plus dur. Je dirais pas les noms. Prends ton week-end, hein. Mais prends vraiment le week-end. Et merci beaucoup à vous 3. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis surtout, merci beaucoup à vous 3, Jocelyn, Marco et Jonathan, pour votre participation et votre bonne humeur qui a été contagieuse. De notre côté, on espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux comme d'habitude. On se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode. Ciao!